dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha cache des choses, Samuel et Alma emménagent dans leur nouvelle villa. Louise est quant à elle suivie par un client. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 26 mai dans Demain nous appartient. Sacha cache des choses et après avoir tenté de mettre fin à ses jours en avalant quelques anxiolytiques mélangés à de l'alcool, Sacha a été admis à l'hôpital. Le lendemain matin, Solène, qui est inquiète, vient lui rendre visite et croise Gaspard dans les couloirs. Tandis que le jeune homme cherche à savoir pourquoi elle ne lui donne plus de nouvelles depuis quelques jours, Solène répond qu'elle n'arrive pas à gérer la situation. Si Gaspard assure qu'avoir le même père ne change rien pour eux et ajoute n'avoir aucune envie de la perdre, la jeune femme a malheureusement besoin de temps pour réfléchir. Avant qu'elle ne parte, Gaspard lui rappelle cependant qu'ils sont dans le même bateau et qu'il est important de se serrer les coudes. Non loin de là, Juliette est au chevet de Sacha. Bien qu'elle soit toujours très en colère contre lui, elle avoue avoir eu très peur lorsqu'elle a appris son geste. Comme Sacha s'en veut d'avoir été lâche, Juliette l'enjoint à se montrer fort afin qu'ils puissent traverser cette épreuve ensemble. En effet, la mère de famille se dit prête à le pardonner s'ils repartent sur de bonnes bases. Et de préciser qu'elle veut désormais pouvoir compter sur lui sans quoi elle le fera sortir définitivement de sa vie. Plus tard, Solène rejoint son père et confie qu'elle a eu peur pour lui. Après lui avoir donné les raisons qui l'ont poussé à commettre cet acte désespéré, Sacha lui promet qu'elle partira un jour à Boston et qu'elle marchera à nouveau. Père et fille se disent ensuite qu'ils s'aiment. En parallèle, Garance est certaine que la tentative de suicide de Sacha n'est qu'une mise en scène pour que la police ne le soupçonne plus. Peu après, elle retrouve son beau-père et l'accuse de jouer les victimes. Le coach sportif a beau affirmer qu'il aimait énormément sa compagne, Garance aimerait le voir pourrir en prison. Quand Juliette débarque en prenant la défense de son mari, la jeune femme lance qu'elle est bien trop bête pour comprendre quelle sera sa prochaine victime. Par la suite, Sacha quitte l'hôpital en compagnie de Juliette qui lui met la pression pour qu'il vienne s'installer définitivement à Frontignan, mais ce dernier indique avoir encore besoin de temps pour en discuter avec Ben et Solène. Une fois sa femme partie, il s'empresse de retrouver Vinciane au bord de la plage. Dans la mesure où il a été violent avec elle par le passé, Vinciane se demande s'il l'était également avec Clémentine. Sacha jure alors que non, mais Vinciane déclare qu'elle sait très bien de quoi il est capable. Souhaitant le revoir, elle lui pose un ultimatum, qu'il s'amuse encore avec elle ou qu'elle fasse de sa vie un enfer. La nuit tombée, Sacha est dans son lit et se souvient de sa dispute avec Clémentine. Tandis que cette dernière s'est réfugiée dans sa chambre, elle essaie de l'empêcher d'entrer en hurlant qu'il lui fait peur. Malgré tout, le coach sportif parvient finalement à y pénétrer. Fou de rage, celui-ci ordonne à sa compagne de ne rien dire à ses enfants concernant sa double vie. Lorsque Clémentine tente de lui faire comprendre qu'il est devenu complètement fou, Sacha la gifle violemment et la fait tomber au sol. Après l'avoir relevée, il la plaque contre le mur puis, pour s'assurer qu'elle ne dira rien, il l'étrangle en disant qu'il ne la laissera pas détruire sa vie.
Au moment où il relâche son emprise, Clémentine ne semble plus respirer et la médaille de baptême de Garance tombe au sol. Samuel et Alma emménagent dans leur nouvelle villa. Samuel, Alma et Adrien emménagent dans leur nouvelle villa. Tandis que William réalise que cela va être compliqué pour eux d'empêcher leurs enfants de se voir, Samuel pense que ce n'est en réalité pas si grave. William rejoint ensuite sa fille et lui rappelle combien il est important qu'elle garde ses distances avec Adrien afin de garder de bons rapports avec Samuel et Alma. Sophia certifie alors qu'elle n'est pas intéressée par le jeune homme et qu'il n'a aucun souci à se faire. Plus tard, Adrien et Sophia sont heureux que leur plan ait fonctionné. Si l'adolescente aimerait dire la vérité à leurs parents, Adrien préfère encore garder leur relation secrète. Afin d'éloigner les soupçons éventuels, le couple a l'idée de faire croire à leur entourage qu'ils se détestent. En fin de journée, les Donnier, Samuel, Alma et Adrien se réunissent autour d'un barbecue et Adrien et Sophia profitent de la moindre occasion pour s'envoyer des pics. Même si Samuel et William se réjouissent de cette situation, Manon est quant à elle loin d'être dupe. Louise est suivie par un client au Little Spoon. Louise prend la commande d'un certain Michael, un client qui se montre plutôt bavard. Un échange qui n'échappe pas d'ailleurs au regard de Bart qui est un brin jaloux. Par la suite, Louise est avec Flore au Spoon sans savoir que Michael la regarde attabler au comptoir de l'établissement. Ce dernier les interrompt et prétend tester les restaurants de la ville dans l'espoir d'ouvrir son propre business prochainement. Alors qu'il essaie de s'asseoir à leur table, Flore l'en empêche. Quand elle quitte le bar, Louise est suivie par Michael qui la prend en photo à plusieurs reprises. En fin de journée, elle raconte à Bart qu'elle a de nouveau croisé leur client au Spoon et qu'elle n'a pas pu s'empêcher de croire qu'il l'avait suivi. Mais Bart estime pour sa part qu'elle n'a aucune raison de s'inquiéter. The man I love just had